Je pensais, en Belgique, on n'a pas eu beaucoup d'anthropologues du droit. Il faudrait relire Reckman, qui a fait des travaux sur le Congo, la coutume au Congo. Mais voilà, donc on pourrait en parler. Je pensais aussi à l'apport des anthropologues des sociétés sud-américaines pour l'étude aujourd'hui de la personnalisation de la nature. Là, je trouve qu'ils sont tout à fait à la pointe avec Pachamama. Enfin, il y a des choses intéressantes. On a le plaisir maintenant d'écouter pour la réplique Olivia Nederland, qui est professeure notamment de droit pénal chez nous. Olivia est docteur en droit, auteur d'une thèse remarquée sur le juge de l'application des peines, grâce notamment à son expérience d'avocate pénaliste et de membre de la section belge de l'Observatoire international des prisons. Olivia, tu as la parole pour quelques minutes. Merci. Moi, je vais aussi commencer par remercier Diane de me permettre de prendre la parole à ce colloque passionnant. Et en réponse à Barbara, oui, l'intérêt d'aller sur le terrain, il est certain. Je m'en suis emparée comme d'autres collègues. Et donc, je vais vous parler de ces contradictions que tu as mises en avant, de faire de la recherche empirique quand on a eu une pratique professionnelle ou parfois quand on continue même sa pratique professionnelle. Ici, je vais aller vite. Tu as mentionné qu'il y avait un développement considérable de la recherche empirique en droit. Les auteurs qui ont travaillé sur la question mettent en avant que c'est finalement ancien, la recherche empirique menée par les juristes. Ça remonte au réalisme, mais il y a un développement et un engouement tout à fait inédit pour ces recherches. Si je pense simplement aux 3 dernières thèses défendues en droit pénal à l'UC Louvain, que ce soit sur le campus Saint-Louis ou à Louvain, ou même les 3 thèses en pénal en cours, en fait, toutes les 6 ont un volet empirique. Donc c'est quasiment, en tout cas dans cette branche du droit, devenu la norme plutôt que l'exception. Et si ce sujet me tient particulièrement à cœur, c'est parce que j'ai donc pu faire une recherche empirique, tout d'abord dans le cadre de ma thèse de doctorat qui portait sur la jurisprudence des tribunaux de l'application des peines, où donc j'ai mené principalement des observations d'audience, et dans le cadre d'un post-doctorat qui a consisté à travailler notamment sur les quartiers femmes des prisons, qui a impliqué des observations en prison et pas mal d'entretiens avec les acteurs. Alors donc, rapidement, de quoi je vais vous parler de 4 questions. D'abord, je vais vous montrer en quoi la pratique professionnelle peut vraiment être une inspiration pour la recherche et aussi le choix de la recherche empirique. Ensuite, je vous montrerai que en fait, la pratique professionnelle elle va largement influencer la façon dont la recherche empirique est conduite. Et puis, la tricky question, comment la recherche empirique est reçue par les juristes professionnels qui ont été nos enquêtés. Et enfin, quelques réflexions pour conclure. Quels sont les enjeux pour la recherche et l'enseignement en droit de ce développement de la recherche empirique ? Alors, tout d'abord, il faut le dire, c'est parce que j'ai été avocate des personnes condamnées devant les tribunaux de l'application des peines pendant plusieurs années que j'ai eu envie de faire une recherche de doctorat. Moi, la thèse n'était pas du tout mon objectif premier. C'est parce que sur le terrain, j'ai été confrontée à cet écart qui est, comme tu le disais, Barbara, un donné d'avance, mais pour les juristes, peut-être pas tellement, même si on a une formation interdisciplinaire, qu'on nous l'explique, etc. C'est vraiment la confrontation sur le terrain qui est assez violente. Quand j'emmène maintenant des étudiants aux audiences, souvent le choc entre mais madame, la façon dont les juges parlent, c'est la présomption d'innocence. Et oui, le droit en pratique est bien loin de ce qu'on enseigne généralement. Et donc cette confrontation avec l'injustice subie par mes clients, avec l'impossibilité pour moi, même avec des recours, de faire avancer le droit, a vraiment été le catalyseur du choix de faire une thèse. Et par ailleurs, ça a été un moteur pour tenir, parce que tu l'as peut-être pas souligné, mais faire de l'empirie, c'est très fatigant. C'est même épuisant. J'ai découvert, ça demande beaucoup il faut y aller déplacement, il faut être tout le temps au taquet dans ces observations. Et donc, parfois, il y a des risques d'épuisement. Et cette pratique ancienne où j'avais vraiment eu une indignation pour mes clients m'a aussi permis à chaque fois de me le rappeler et de tenir sur la longueur et d'arriver au bout. Parce que, comme le dit toujours François Host, une bonne thèse est une thèse terminée. Donc, choix de faire la recherche, première chose. Et deuxième chose, choix d'une recherche empirique. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit, tu vas faire ta thèse à temps plein, tu ne seras plus avocate. J'étais là, mais zut, comment je vais avoir accès aux infos si je ne suis plus avocate ? Et donc, là, je me suis dit, je vais devoir faire de la recherche empirique. Et là, grosse confrontation, il va falloir faire un protocole de recherche, demander accès au terrain, etc. Et pourquoi ? Parce que j'avais vraiment constaté comme avocate que si je devais me contenter des jugements, j'aurais pas grand-chose à me mettre sous la dent, avec une demi-page de motivation qui, en plus, j'avais remarqué, ne reflétait absolument pas les choses les plus essentielles discutées aux audiences.
et par ailleurs tous les dossiers remis. On verra ça plus tard. Et en fait, le choix de remettre l'examen du dossier montre aussi quelque chose des critères décisionnels. Donc, aller sur le terrain, c'était essentiel. Et puis maintenant, j'ai envie de discuter avec vous de comment ma pratique professionnelle a influencé la recherche que j'ai menée. Et ce qui est très très intéressant dans ce cas particulier, c'est que j'ai eu la chance que le terrain sur lequel j'ai travaillé avait été enquêté d'abord par une criminologue, Veerle Skeers, et ensuite par une sociologue du droit, Joséphine Bastard. Et donc, elle venait à peine de terminer leur thèse que moi, je me rendais sur ce terrain. Et donc, à l'issue de ma thèse, j'ai comparé nos 3 manuscrits dans leur volet méthodaux. Et sur cette base, j'ai pu pointer 5 grandes différences. Tout d'abord, l'enjeu d'aller sur le terrain, en termes de connaissances, était fondamentalement différent. Elle n'avait aucune connaissance du droit tel qu'il était pratiqué, connaissances que j'avais, tandis qu'elle avait une formation solide en méthodologie de la recherche que moi je n'avais pas. Donc moi j'ai dû me former à ça. J'ai dû aller lire sur l'observation, la recherche empirique, donc j'ai dû me plonger dans des manuels de sciences sociales. Et aussi j'ai été montrer mes grilles d'analyse à des collègues criminologues. Donc en fait, on est dans un panel sur l'interdisciplinarité, mais se former, aller sur le terrain renforce forcément l'interdisciplinarité d'une recherche. Une autre grande différence, c'est que on a tous des biais avant d'entamer une recherche, mais moi j'avais des biais vraiment importants liés à ma pratique d'avocate de la défense, et donc ça a été vraiment un challenge, comme tu dis, d'adopter cette position où on essaye d'observer tout, sans cibler particulièrement certaines choses. Forcément, je ciblais beaucoup les droits de la défense, il n'y avait rien à faire, c'était lié à cette pratique professionnelle antérieure. Et puis surtout, les trois derniers points sont vraiment très très différents. Moi, j'ai vraiment observé très différemment mon terrain, comme je viens de le dire. En fait, quand je lis les résultats de nos recherches, c'est 3 recherches complètement différentes. Moi, je me suis vraiment centrée sur mes observations liées à des observations que je faisais. Je disais, mais ça, c'est complètement contraire au droit de la défense, à la présomption d'innocence. Et donc, j'ai repéré certaines choses que je confrontais au droit des droits humains ou aux sources du droit, en fait, ce travail des juristes, travail qu'elles n'avaient pas du tout fait. Elles avaient justement plus construit des typologies, aires de famille, de types de condamnés, de types de dossiers, travail que moi, je n'ai pas du tout fait par contre. Donc on a vraiment observé notre terrain différemment et surtout, nous étions comme chercheuses observées différemment. Alors ça, c'est très intéressant. Quand j'ai lu leur chapitre méthodologique, elles disent « Oh là là, l'entrée sur le terrain était très difficile, les juges se méfiaient de nous, ils nous posaient des questions pour vérifier notre bonne connaissance du droit, ils n'arrêtaient pas de nous interroger sur l'utilité de notre recherche. » La thèse en sociaux, en criminaux, ça va servir à quoi? Là où, moi, je suis arrivée, et ça a été l'accueil. Ils me connaissaient déjà, les juges, l'ancienne avocate. On sait qu'en plus, elle a fait des articles de doctrine. Et donc, ils m'accueillaient tout de suite. Ils me disaient « Tiens, regarde ce dossier, il est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Et viens, et je t'emmène, etc. » Et il faut toujours demander l'autorisation des justiciables à la présence de la chercheuse. Et là, les juges disaient « Ça va être vraiment utile, son travail pour nous, les juges. Donc, vous êtes d'accord qu'elle soit là ?» Parfois, j'étais limite un peu mal à l'aise. Mais donc, on voit vraiment un accueil tout à fait différent parce que les juges tout de suite me disaient « Ah oui, toi, au moins, ton travail, c'est de la doctrine, ça nous sera utile. Tu vas nous dire, voilà, quelles sont les pistes. D'ailleurs, explique-moi dans ce dossier. » Et là, du coup, premier questionnement méthodologique, j'avais l'impression d'être plus une consultante qu'une chercheuse puisqu'ils venaient tout le temps dans mon bureau me poser des questions. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais pas de réponse clé sur porte. Et donc, j'ai fini par accepter la place qu'ils ont voulu me donner. S'ils veulent que je sois l'experte, je vais répondre à leurs questions. Mais ça a conduit à des situations parfois de grand malaise, notamment quand j'ai constaté qu'un magistrat appliquait un texte qui n'était pas en vigueur. Et quand j'ai aussi constaté qu'une chambre appliquait une jurisprudence totalement contraire à ce qu'avait dit la Cour de cassation. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne vais quand même pas influencer mon terrain, mais en même temps, comme il m'avait donné une place d'experte, ne rien dire, on revenait à cautionner cette erreur de droit d'une certaine manière. Et donc, après maintes hésitations, je me disais, ils lisaient quand même ma doctrine. Donc, finalement, j'ai été leur confier avec beaucoup de malaise ce constat. Il y a eu un petit blanc. Et puis, voilà, finalement, je me suis sentie aussi finalement légitime dans ce choix, dans le sens où on avait des conversations extrêmement ouvertes, où on n'était parfois pas du tout d'accord sur l'interprétation d'un texte et qu'on osait se le dire quand on discutait aux pauses. Et donc, finalement, c'est le choix que j'ai fait. Mais c'est des questionnements typiquement
desquelles j'aimerais discuter avec des collègues qui font aussi de la recherche empirique en droit. Donc des chercheuses observaient différemment, et puis surtout aussi la question de la dimension normative, là où les deux autres recherches n'ont pas du tout fait des recommandations ou pris des partis par rapport à des jurisprudences plutôt que d'autres. Moi, dans ma thèse, c'est clairement quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose peut-être alors d'hybride entre la science du droit et la doctrine, mais c'était justement ça, il me semblait, l'intérêt de cette thèse empirique en droit. Dire voilà, il y a des pratiques qui me semblent contraires aux droits humains, elles devraient potentiellement s'axer plus de telle manière pour mieux les respecter. Donc là, c'était aussi une grande différence, mais aussi, je pense, parce qu'en tant qu'ancienne praticienne, j'avais vraiment la volonté de faire une thèse qui soit utile aux juristes, donc en quelque sorte à mon audience. Alors, la tricky question, comme je disais, c'est comment ma thèse a été reçue par les juristes professionnels, donc les acteurs des tribunaux de l'application des peines, parce que par l'université, elle a été très bien reçue, mais par contre, sur le terrain, ça a été plus compliqué. D'une part, les juges étaient contents d'avoir une thèse, justement, en droit, parce qu'il y avait une argumentation juridique, des recommandations, et ils voyaient l'utilité, même s'ils n'étaient pas d'accord nécessairement avec cette argumentation, ça leur permettait d'avancer dans leur réflexion sur leur jurisprudence. Par contre, tout de suite, ils m'ont dit, toi, c'est une thèse d'avocate de la défense. Hein. Donc, je me souviens de ce jour mémorable à l'Institut de formation judiciaire où j'ai pu présenter ma thèse devant tous les juges du TAP de Belgique rassemblés. Et donc, l'organisateur, qui est un avocat général à la Cour de cassation, a conclu ma présentation. C'était une belle thèse de l'avocate de la défense. Et donc moi j'étais là, mais non, je ne suis plus avocate depuis 8 ans, j'ai fait une thèse en droit, ce n'est pas une plaidoirie, mais voilà comment ça a été reçu, alors que les constats que j'avais mis en évidence étaient exactement les mêmes que ceux de ma collègue criminologue et sociologue, ce que j'avais souligné, mais voilà. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose du fait que ma thèse remettait profondément en question les pratiques des acteurs et que m'accuser de certains biais était peut-être aussi une stratégie de défense. Alors, pour terminer, quelques enjeux pour la recherche et pour l'enseignement. Alors, pour la recherche fondamentale, je pense que l'intérêt, vous l'avez vu, les 3 thèses sont totalement différents. Nous n'avons pas observé les mêmes choses, nous n'avons pas été observés de la même façon, et donc la production pour la recherche fondamentale est particulièrement intéressante, il me semble. Mais comme je vous l'ai dit, sur le terrain, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai le coût d'entrer sur le terrain où j'ai dû me former avec des collègues et donc de manière potentiellement pas optimale, avec des questionnements que j'avais, mais avec qui je ne savais pas très bien, avec qui je ne savais pas comment discuter, puisque mes collègues criminologues n'avaient pas été dans cette position de consultance. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en matière de formation des chercheurs et de réflexion collective sur la recherche empirique en droit. Et alors, il y a une question qui était vraiment difficile tout au long de ma thèse, et c'est quelque chose, je pense, à quoi il faut réfléchir, c'est cette articulation justement entre les praticiens feraient de la doctrine versus les non-praticiens ou anciens praticiens pourraient, eux, faire de la science juridique. C'est une question tout à fait intéressante dans le sens où la grande majorité des enseignants dans les universités de droit pénal sont quasi tous praticiens. Ne pourraient-ils pas faire autre chose et plus que de la doctrine, et ne pourraient-ils pas chercher sur leur propre terrain et leur propre pratique? C'est quelque chose qui, pour l'instant, par les praticiens, est extrêmement mal vu. Hein. Si vous dites, moi, en tant que juge pénaliste ou avocat pénaliste, je vais commenter ma propre affaire, aucune revue de droit n'acceptera ça, puisqu'on estime qu'il y a l'impartialité du juge, le devoir de réserve, ou l'avocat, on estime qu'il va instrumentaliser la revue pour replaider le dossier, donc c'est hors de question. Et donc là, alors que les sciences sociales acceptent que voilà, la personne qui a une expérience sur le terrain fasse de la recherche dessus, c'est quelque chose qui en droit relève encore de l'impensé, et je pense qu'on doit aussi du coup encore y réfléchir. Et pour l'enseignement, eh bien, je trouve qu'on dit souvent, les étudiants disent souvent, les profs qui ont de la pratique, qui sont des avocats, ils racontent des histoires, c'est plus passionnant. Eh bien, je pense que là, on a quelque chose à gagner à faire des recherches empiriques. Ça nous permet vraiment d'enseigner nos cours avec des exemples venus de notre terrain, et pas comme praticiens, mais comme chercheurs ou chercheuses. Et par ailleurs, on voit que les étudiants ont de plus en plus cette volonté d'aller eux-mêmes sur le terrain. Alors là, je le vois, les stages d'observation de la pratique juridique ont un succès fou auprès des étudiants. Et même dans le cadre de nos séminaires de théorie du droit qu'on donne aux étudiants de 3e bac droit, ils veulent tous aller faire des entretiens avec des acteurs, ils veulent tous aller voir comment ça se passe. Donc on voit qu'ils veulent aller sur le terrain, se confronter à la pratique. Et donc, pour l'instant, voilà, on les stimule en disant que c'est une formation à la pratique, mais sans vraiment leur donner des outils. Par exemple, j'ai des étudiants qui doivent faire 60 heures d'observation d'audience. Il y en a plusieurs qui me disent
après 60 heures, on ne sait plus quoi regarder, on s'embête, c'est toujours la même chose, parce qu'on ne leur donne pas des outils par rapport à tout ce qu'il y a à observer non plus. Et donc je me demande, est-ce qu'un nouvel élan pour l'interdisciplinarité dans la formation ne serait pas, plutôt que de les former simplement à la pratique, de les former à la recherche empirique. Et là, l'enjeu est important. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté sur mon terrain que la recherche que j'ai menée n'a pas été comprise. On voit que les juges et les autres acteurs du droit n'ont pas vraiment confiance dans les recherches qualitatives. Ils veulent des chiffres et sinon ça ne leur parle pas. Et donc là, récemment, encore hier, on était dans un groupe à moitié d'académiques, à moitié de praticiens pour réfléchir à l'écriture d'un code. Et donc, par exemple, les académiques disaient « Tiens, sur cette question, il faudrait qu'il y ait des recherches ». Et les juges nous regardaient en disant « Pourquoi une recherche ? Pourquoi faire une recherche pour dire ce que tout le monde sait déjà quand on est sur le terrain ?» Et donc, on voit vraiment que là, il y a quelque chose à travailler pour l'ensemble des juristes sur l'intérêt des recherches scientifiques en droit, parce que c'est un intérêt qui, pour l'instant, n'est pas vu. Et on s'étonne toujours du fait que les sciences sociales sont si peu mobilisées par le législateur, par les praticiens par la suite, mais c'est sans doute parce qu'on ne les a peut-être pas suffisamment formés à ces sciences-là. Voilà, merci.